Amis auditeurs, amis téléspectateurs, bienvenue à notre émission Études bibliques. Nous sommes très contents d'être avec vous. Aujourd'hui, c'est le dimanche 9 mars 2025. Comme nous avons toujours l'habitude de le dire, Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Oui, jusqu'ici l'Éternel nous a gardés, il nous a protégés et nous sommes au 3e mois, c'est ça, 3e mois de l'année 2025. Le Seigneur nous a conduits et il nous conduit vers sa destinée. Le Seigneur accomplira à coup sûr sa promesse pour votre vie. Et cette année, c'est l'année des contacts. Développer des relations pour pouvoir arriver à la terre promise. Pour d'autres personnes, c'est la rentrée dans le désert. Mais pour d'autres, c'est leur sortie dans le désert pour arriver à Canaan. Donc, mes chers amis, nous sommes très contents d'être avec vous et merci toujours de votre fidélité à cette émission. Mes chers amis, c'est une émission assez importante, l'étude biblique. Comme le dit la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Quand on n'a pas la connaissance, on peut se faire manipuler. Manipuler par les mercenaires, manipuler par des personnes ayant de mauvaises intentions, manipulé par le diable. Mais quand nous connaissons la parole, on ne peut pas être manipulé. Mes chers amis, ce soir, nous allons parler de la famille. Nous allons encore parler du mariage. Certains de mes auditeurs m'ont demandé de traiter le sujet du divorce. Je ne vais pas encore traiter ce sujet. Je vais voir d'abord comment garder l'unité. Comment consolider le mariage? Je ne veux pas rentrer rapidement dans le divorce. C'est comme si le mariage égale divorce. Non. Lorsqu'on se marie, on se marie pour la vie. Et nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour garder l'unité au sein du mariage. Des fois, quand nous regardons un couple qui a plus de 30 ans, 40 ans de vie commune, nous aimerions connaître ça aussi. Nous aimerions vivre et ça. Mais vous ne savez pas le prix à payer. Il y a un prix fort à payer pour vivre avec quelqu'un pendant 30, 40 ans. Cela veut dire, mes chers amis, que ce couple a surmonté des épreuves, que ce couple a surmonté des difficultés et qu'ils ont eu raison. Madame et monsieur ont eu raison des difficultés de la vie. Et c'est la raison pour laquelle ce couple fait 30-40 ans. Donc si vous aimeriez fêter aussi 40-30 ans, 50 ans de mariage, vous devez être prêt pour faire face aux tempêtes. Et les tempêtes ne doivent pas avoir raison de votre union. Nous allons voir ce soir, mes chers amis, le devoir de la femme et le devoir de l'homme. Car si on ne connaît pas son devoir, on ne pourra pas garder l'unité au sein du mariage. Si la femme ignore son rôle en tant que femme, mes chers amis, ce couple ne pourra pas subsister. Si le mari ignore aussi son rôle en tant qu'époux, ce mariage ne pourra pas faire long feu. Donc, nous devons connaître le rôle, nous devons connaître notre rôle en tant qu'époux, nous devons connaître notre rôle en tant qu'épouse, mes chers amis. Aujourd'hui, on parle du mariage, il faut sauvegarder le mariage, il faut garder l'unité au sein du mariage, mais il est du devoir des conjoints de bien respecter leur rôle, mes chers amis. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde
Et comme le dit la Bible, le monde est sous l'emprise du malin. Et le malin fait tout ce qu'il peut pour détruire l'institution du mariage. Le diable a horreur de l'union entre un homme et une femme. D'ailleurs, quel est l'objectif du diable? C'est de faire la contrefaçon de tout ce que Dieu a fait. Quelle est la mission, le but du diable? C'est de pousser l'homme à se révolter, pousser l'homme à prendre le contre-pied des lois divines. Vous allez voir qu'une personne, deux personnes peuvent vivre ensemble en concubinage. Cela veut dire en dehors du mariage. Comme on le dit aujourd'hui, c'est ce qui est à la mode. Être en couple. Être en couple. Je suis en couple. C'est pas marié. Donc je suis en couple. Je vis avec quelqu'un. Okay? Tout se fait en dehors du mariage. Vous pouvez voir que ces personnes-là peuvent vivre pendant 10 ans, 20 ans ensemble, en couple, en dehors du mariage, dans le concubinage. Mais dès que ces personnes décident de se marier, de faire bénir leur mariage, vous allez voir que ces personnes qui ont vécu pendant 20 ans en concubinage ne peuvent même pas passer 2 ans dans le cadre du mariage. Mes chers amis, le phénomène de l'homosexualité, mes chers amis, est un moyen utilisé par le diable pour détruire, mes chers amis, l'institution du mariage. Et nous voyons aujourd'hui beaucoup de chrétiens, c'est normal, parce que nous défendons les valeurs morales. Beaucoup de chrétiens montent au créneau pour dénoncer avec force l'homosexualité, mais aussi pour dénoncer la légalisation de cette pratique par certaines autorités étatiques à travers le monde. J'ai remarqué il y a quelques années de cela, il y a ce qu'on appelle la loi Taubira. C'était le ministre de la Justice de la France. Cette loi qui donnait l'autorisation ou qui permettait aux personnes de même sexe de se marier, la loi Taubira en France, mes chers amis. Donc, nous voyons que l'homme est devenu fou. L'homme légalise ce que Dieu déclare être une abomination, mes chers amis. Donc, nous voyons que le diable fait la promotion. Moi, je parle du diable parce que le monde, la Bible nous dit que le monde est sous la puissance du malin. Tout ce qui se fait dans le monde, il y a l'esprit du malin derrière. Ok? L'esprit du malin derrière. Car le Seigneur a dit, le mariage se définit en l'union de deux personnes de sexe opposé, c'est-à-dire un homme et une femme, mes chers amis. Mais nous voyons que sous l'influence de l'esprit malin, les hommes veulent soir, ou les hommes veulent, et je ne trouve pas le mot, mais les hommes veulent, voici le mot, imposer, voilà. Les hommes veulent imposer l'union entre deux personnes de même sexe. L'homosexualité, lesbienne. Donc, la Bible nous dit que cette pratique est une abomination aux yeux de celui qui a créé le ciel et la terre, mes chers amis. Il est vrai que l'homosexualité menace de détruire la famille, mes chers amis. Détruire la famille. Et les chrétiens le disent. Mais pendant que la pratique de l'homosexualité menace de détruire la famille, mais je constate aussi qu'il y a beaucoup d'hypocrisie au sein de la communauté chrétienne, au sein du mariage chrétien, au sein des chrétiens. Il y a beaucoup de dérives. Souvent, nous condamnons l'autre, nous voyons la paille qui est dans les yeux de l'autre, mais nous ne voyons pas, mes chers amis, le bois
de 5 mètres de long qui se trouve dans notre propre yeux. Oui, l'homosexualité tente, ou l'homosexualité, c'est une menace pour la famille. Mais nous autres, en tant que chrétiens, qu'avons-nous fait pour sauvegarder l'unité dans le mariage? Quand on devient mari et femme, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour garder l'unité au sein du mariage. Parce que, qu'est-ce que nous constatons, mes chers amis? Malheureusement, il y a des chrétiens, par leur comportement indigne au sein du foyer, contribuent aussi à détruire la famille, décourager les jeunes à se marier, mes chers amis. Donc, nous comprenons ce qui se passe. Nous avons une responsabilité. Nous avons une responsabilité. Aujourd'hui, on a tendance à résoudre tous les problèmes à partir de la psychologie, mes chers amis. Or, pour que le mariage puisse réussir, et surtout un mariage chrétien, même quand vous n'êtes pas chrétien, vous devez connaître ces principes, ok? Pour que le mariage puisse réussir, le mariage doit s'asseoir, doit avoir pour base les saintes écritures, pas la psychologie. Car la Bible nous dit que la parole de Dieu est là pour nous guider. C'est notre boussole. C'est la parole de Dieu qui nous montre, mes chers amis, comment garder l'unité au sein du mariage. Car il est écrit dans la Bible, mes chers amis, dans 2 Timothée 3, verset 16, 2 Timothée 3, verset 16, il est écrit, je mets pour vous, il est écrit dans la Bible, dans 2 Timothée 3, verset 16, il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée 3, verset 16. Si nous comprenons ce que dit la parole ici, c'est que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, mes chers amis, pour corriger, pour instruire. Donc, si nous voulons savoir comment garder l'unité au sein de votre mariage, nous allons voir ce que nous dit la Bible. Car la Bible nous dit clairement, les Écritures sont là pour nous convaincre, les Écritures sont là pour nous corriger, okay? Pour nous instruire, pour que nous puissions faire la volonté de notre Seigneur, mes chers amis. Donc, la parole doit être la boussole, ou encore notre boussole, boussole de tout chrétien. C'est notre boussole. Tout chrétien authentique doit avoir la parole comme boussole, comme seule autorité en matière de foi et de conduite, mes chers amis. Donc, la réussite de mariage chrétien, je le dis haut et fort, mes chers amis, dépend exclusivement de l'obéissance des conjoints aux exigences des Saintes Écritures. Sinon, vous allez faire fausse route. Vous allez faire fausse route. Nous allons parler dans un premier temps, mes chers amis, ce soir, à notre étude biblique. Nous allons parler dans un premier temps du comportement des époux au sein du mariage. Comme je l'ai dit tantôt au début de l'émission, chaque personne, mari et femme, le mari doit connaître son rôle, la femme doit connaître son rôle.
Nous allons voir dans un premier temps le comportement des époux dans le mariage et nous allons parler aussi du virus qui est la cause parfois, pour ne pas dire souvent, des divorces au sein du mariage. Nous allons parler de l'adultère. Voyez, nous allons parler de l'adultère. Nous n'abordons pas aujourd'hui les causes du divorce, mais nous allons voir qu'est-ce qui pousse les gens, souvent, les époux, à prendre le chemin du divorce. L'adultère. L'adultère. Nous allons voir c'est quoi l'adultère. Et dès qu'il y a adultère, cela ne va pas garder l'unité du mariage. Comment fuir l'adultère? Comment ne pas tomber dans le piège de l'adultère? Nous allons voir ça, mes chers amis. Donc, il est dit, mes chers amis, dans la parole de Dieu, nous allons voir le rôle de la femme. Nous allons étudier le rôle de la femme ce soir à notre émission Études bibliques. À travers la parole, nous allons voir ce que dit Dieu sur le rôle de la femme. Regardons Éphésiens 5, verset 22. Nous allons voir ça rapidement. Éphésiens 5, nous allons voir verset 22, qui nous dit rapidement, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Éphésiens 5, versets 22 et 23. Donc la parole nous demande, la parole indique à la femme que la femme doit être soumise à son mari, comme au Seigneur. Si la femme n'est pas soumise à son mari, on ne peut pas garder l'unité au sein du mariage. Mais maintenant, que veut dire être soumise? Voilà. Que veut dire? Lorsqu'on dit que la femme doit être soumise, parfois, ce verset est utilisé par certains hommes abusivement. Ils utilisent ce passage pour instaurer une dictature dans le foyer, pour montrer que c'est moi le chef. Et des fois, ces hommes qui ne comprennent pas ce passage utilisent ce passage pour dominer de manière négative l'épouse. Est-ce que lorsque la parole nous dit soumise, est-ce que cela veut dire que le mari devient un bourreau et que la femme devient une esclave? Si c'était l'idée qui se dégage de ce texte, Dieu serait un Dieu injuste. Il ne serait pas un Dieu d'amour, mes chers amis. Regardons ensemble le mot soumis. Beaucoup de personnes interprètent ce passage comme si l'homme, je viens de le dire, était le bourreau et la femme est l'esclave, mes chers amis. Non. Quand on parle de soumission, pardon, laisse-moi arranger rapidement pour que je n'ai pas de problème technique. OK? Ça va maintenant? Donc, je disais, il ne faut pas, mes chers amis, interpréter négativement ce passage. Le mot soumis ne veut pas dire obéir aveuglément, que la femme
perd son cerveau. Non, non. Je vais vous dire que au verset 21, le mot grec, parce que nous devons toujours aller dans l'étymologie, la racine des mots, parce que la Bible a été traduite en grec. Nous allons voir le mot qui a remplacé, alors qui a traduit le mot soumise en français. Okay. C'est un mot grec qui signifie, alors le mot grec c'est upotasso. Upotasso. Le sens réel de ce mot, en grec, quand on a employé upotasso pour traduire soumis, upotasso, mes chers amis, le sens réel de ce mot veut dire abandon de ses droits. Oui, abandon. Quand on dit soumis, on pourrait dire que chacune femme, que chacune abandonne ses droits. Abandon de ses droits. On pourrait remplacer soumise, femme, que chacune abandonne. Donc nous voyons que l'auteur voulait nullement dire que la femme chrétienne devrait être une esclave. Ou encore obéir aveuglément, obéir comme une esclave. Ou encore, le mot soumis voudrait dire que la femme doit obéir comme les enfants doivent obéir à leurs parents, mes chers amis. Et nous allons voir que le mot qui traduit obéir, lorsqu'on parle des enfants, lorsqu'on dit les enfants doivent obéir à leurs parents, c'est pas le même mot qui a été utilisé quand on a dit que la femme doit obéir, doit être soumise. Dans le verset 21, Éphésiens 5, on a employé le mot upotasso, qui signifie abandon de ses droits. Mais le mot qui traduit la soumission des enfants aux parents, c'est pas le mot upotasso, c'est un autre mot. C'est upakuo. Ouais, c'est un autre mot, upakuo, qui veut dire écouter sous l'autorité d'eux. Qui veut dire que le mot qui traduit la soumission des enfants aux parents, l'obéissance des enfants aux parents, c'est pas upotasso, qui signifie abandon de ses droits. Mais le mot qu'on traduit ici lorsqu'on dit les enfants doivent obéir à leurs parents, c'est upakuo. Upakuo signifie écouter sous l'autorité d'eux. Upotasso signifie l'abandon de ses droits. Upakuo signifie écouter sous l'autorité d'eux. Ces deux mots grecs traduisent obéir, soumission. Donc, le mot qui traduit soumission pour la femme, c'est upotasso, l'abandon de ses droits. Que veut dire, mes chers amis, abandon de ses droits? Nous devons comprendre à la lumière de ces explications que je viens de vous donner que l'épouse chrétienne, Dieu demande à l'épouse chrétienne de léguer ses droits volontairement. La femme a des droits. La femme a des droits, mes chers amis. Mais quand elle se marie, elle abandonne ses droits volontairement. Chérie, je te donne volontairement mes droits. J'ai des droits, mais je remets mes droits entre tes mains. J'ai le droit de sortir et de ne rien dire. Mais, puisque nous sommes mariés, je te remets ce droit-là. J'ai le droit de faire telle chose. J'ai le droit d'acheter une maison sans t'avertir. Mais, puisque nous sommes mariés, je te donne ce droit. Donc, la femme lègue ses droits volontairement. C'est pas de manière forcée. C'est pas sous le poids d'une
et pression, mais volontairement par rapport. La dame ou la femme donne ses droits à son mari dans l'unique but de faire la volonté de Dieu. Et le mari de son côté, on va parler de ça tout à l'heure, le mari de son côté doit aimer et protéger sa femme. Mais la question, mes chers amis, que nous devons nous poser, que je me pose, pourquoi certains foyers chrétiens, on ne trouve pas l'amour et l'harmonie? Pourquoi il y a ce manque? Pourquoi il y a cette tension? Parce que souvent, on ne comprend pas le mot soumis. On ne comprend. Je connais des hommes mariés, des chrétiens, qui font pression sur leurs femmes. Ah non, vous devez être soumise. Vous devez être soumise. Oui, oui, vous êtes soumise. C'est comme si la femme n'a plus de cerveau. Bien sûr, vous ne devez pas vous comporter ainsi. OK. Vous ne devez pas vous comporter ainsi. Mais mesdames, la soumission ne veut pas dire devenir esclave. C'est ça dont les femmes ont peur. Les femmes ne veulent pas être soumises, qu'on les considère comme des esclaves. Vous n'êtes pas des esclaves. Messieurs, votre femme n'est pas une esclave. Et comme le disent souvent les auteurs, si Dieu voulait que l'homme domine la femme de manière négative, Dieu aurait tiré la femme du pied de l'homme. Si Dieu voulait que la femme domine l'homme, il aurait tiré la femme de la tête de l'homme. Mais Dieu a tiré la femme du pied de l'homme, dans les côtes de l'homme, qui veut dire que c'est un support. C'est un support. C'est votre côte. Et comme le dit très bien la Bible, clairement la Bible, la femme, c'est une aide, mes chers amis. Donc, vous ne devez pas considérer la femme comme une esclave. La soumission ne veut nullement dire, on vient de le voir, c'est l'abandon de ses droits. Je te donne mes droits, mon amour, parce que je t'aime. Et je respecte la parole de Dieu, mes chers amis. Nous allons voir qu'est-ce qui a changé cette soumission. Qu'est-ce qui a changé l'harmonie entre l'homme et la femme? Parce que Dieu a créé l'homme et la femme pour être en parfaite harmonie. Mais qu'est-ce qui a changé cette harmonie? C'est le péché originel. Le péché originel a empoisonné, mes chers amis, toute la création, entraînant des conséquences, mes chers amis, sur les hommes, sur l'homme et son environnement. Et le péché a eu comme conséquence la séparation de l'harmonie entre l'homme et son créateur, mes chers amis. Il a changé, le péché a changé la nature de la bonne et juste soumission de la femme et a également changé la juste et bonne autorité du mari. C'est le péché. Hein? Le péché a changé la bonne soumission. Parce que lorsque Dieu parlait de soumission, c'était une bonne soumission. Lorsque Dieu parle de l'autorité de l'homme sur la femme, c'est une bonne autorité qui se fait dans le respect de l'un pour l'autre. Mais le péché a tout changé. Aujourd'hui, nous constatons, et c'est ce qui est la cause, est-ce que je peux le dire ainsi, des harmonies, qui est la cause des frustrations au sein du mariage. Il y a toujours ces organisations féministes. Moi, j'ai toujours très mal vu les organisations féministes qui réclament, à grand renfort de publicité, qui réclament, mes chers amis, et partout, l'égalité des droits de la femme. En d'autres termes, mes chers amis,
Les leaders de ces mouvements féministes cherchent par tous les moyens de mettre la femme au même niveau que l'homme. Mais rendez-moi fou, sage. La femme ne sera jamais l'homme et l'homme ne sera jamais la femme. Et c'est la raison pour laquelle dans ces organisations féministes, beaucoup des membres de ces organisations féministes, j'avais fait une émission là-dessus, beaucoup des membres de ces organisations féministes sont des lesbiennes. Sont des lesbiennes qui font la promotion de l'homosexualité entre les femmes, mes chers amis. Entre les femmes. Donc, chercher à être l'égal de l'homme, à occuper les fonctions de l'homme. Ah non, je suis désolé, la femme n'a pas la nature de l'homme en elle. Et l'homme n'a pas la nature de la femme en lui. Donc, mes chers amis, ces organisations féministes détruisent la famille. Écoutez, je suis pour. Je ne veux pas la maltraitance des femmes, je viens de le dire. La femme a des droits. La femme a des droits. Mais il ne faut pas se servir de ces organisations, de ces mouvements, pour cacher l'homosexualité derrière ces mouvements. Et il y a de ces organisations féministes qui encouragent les jeunes filles à ne plus se marier et à pratiquer l'homosexualité. C'est diabolique. C'est détruire la famille. Donc, femmes chrétiennes, maris chrétiens, nous devons faire attention aux messages véhiculés par ces organisations féministes. Comme je viens de dire, les leaders, beaucoup de ces leaders sont des lesbiennes, mes chers amis, font la promotion pour l'homosexualité, mes chers amis. Donc, nous voyons que l'ennemi met tout en œuvre pour détruire l'unité. Et c'est la raison pour laquelle, mari et femme, vous devez connaître votre responsabilité et mettre et élever un mur de sécurité pour protéger votre union. Vous avez décidé de vous marier, c'est une grande décision, c'est une importante décision, mes chers amis. Mais la femme doit connaître son rôle. Si dans le mariage, le foyer, si dans un foyer, mes chers amis, la femme cherche à dominer l'homme, ça se fait aujourd'hui, à dominer l'homme, à dominer son mari, voulons jouer le rôle du mari, soit parce qu'elle est économiquement forte, elle est économiquement supérieure, et elle est supérieure intellectuellement ou autre supériorité. À cause de ça, souvent, la femme peut vouloir dominer son mari. Et je vous assure, je connais ces foyers. Il y a de ces foyers, mes chers amis, qui ont été détruits parce que la femme a voulu dominer l'homme. Il y a des femmes qui travaillent. Aujourd'hui, on parle même des femmes boss. Des femmes boss. Des femmes qui occupent, qui prennent soin. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et l'homme a la responsabilité de prendre soin de sa femme. Mais c'est le contraire qui se fait dans certains couples. C'est la femme qui prend soin de son mari. C'est la femme qui travaille et la femme enfile le pantalon et le mari enfile la jupe. L'homme reste à la maison et la femme va travailler. C'est la femme qui domine. Et souvent, mes chers amis, l'homme devient un béni oui-oui. Ah oui. Un béni oui-oui. Parce qu'il y a de ces hommes-là qui n'ont pas de caractère, puisqu'ils trouvent une femme qui a de l'argent, qui s'occupe d'eux. Ah non, ils ferment la bouche. Ils se résignent de porter la jupe. Ils se résignent de porter la culotte. Pour pouvoir jouir de certains avantages. Moi, je vous le dis haut et clair. Si dans un foyer, c'est la femme qui domine, c'est un foyer sous le coup d'une malédiction.
si c'est la femme qui mène le foyer, qui dirige le foyer à cause de sa position économique, à cause de son niveau intellectuel, écoutez, ce foyer est sous le coup d'une malédiction, car Dieu n'a pas créé la femme pour dominer sur l'homme. Car il est clairement dit, femmes, soyez soumises. Mais des femmes, qu'elles ont les moyens économiques, et je parle même, il y a ces genres de cas-là se présentent même dans le milieu évangélique, la femme a les moyens économiques que l'homme. Écoutez, la femme domine l'homme. La femme domine l'homme et veut dominer l'homme sur tous les points, veut considérer l'homme comme une paillasson. Donc, c'est très mauvais, mes chers amis. Attention, je ne voudrais pas qu'on déforme mes propos ce soir. Je ne dis pas que la femme ne doit pas travailler, c'est pas ce que je dis. Je ne dis pas que la femme doit rester à la maison et l'homme va travailler, c'est pas ce que je dis. Car dans le temps qui court, avec les difficultés économiques qui se font ressentir à travers le monde aujourd'hui, il est normal que la femme va travailler. Il est normal que l'homme va travailler. Au contraire, on pourra joindre les deux bouts. On pourra trouver de meilleures solutions. Quand la femme travaille et l'homme travaille, on va se mettre ensemble pour subvenir aux besoins de la famille. C'est bien. Mais même quand la femme travaille, cela ne donne pas droit à la femme de dominer son mari si le mari ne travaille pas. Moi, je suis pour l'émancipation de la femme. La femme ne veut pas dire rester à la maison, être dans la cuisine seulement. Ah non. La femme doit avoir une belle tête. D'ailleurs, j'ai 2 filles. Mes filles doivent avoir une belle tête. Ah oui. Doivent aussi travailler. Doivent aussi s'épanouir. Et c'est ce que j'apprends à mes enfants. Mais je leur apprends en tant que femme, dès que vous êtes mariée, vous devez être soumise. Léguée. Tu dois donner tes droits volontairement, mes chers amis. Donc, si vous êtes dans le mariage et vous vous comportez en bourreau, mesdames, parce que vous travaillez, vous dominez l'homme. D'ailleurs, quand un homme est avec vous, c'est pour votre argent, vous ne savez pas si l'homme vous aime vraiment. Perdez votre position et vous allez le voir. Attention. Donc, nous devons voir cette harmonie. Pour avoir cette harmonie, il faut respecter la parole. C'est la femme qui doit être soumise. Moi, je connais des couples chrétiens. Ils sont dans le ministère. Des couples qui sont dans le ministère. C'est la femme qui domine le ministère. C'est la femme qui domine le ministère. Le mari devient un béni oui-oui. Parce que c'est la femme qui a l'autorité. C'est elle qui a l'argent. C'est elle qui a construit le ministère. Ah non! On ne peut pas être dans le ministère. Et puisque vous êtes dans le ministère, vous êtes pasteur, mesdames, et vous dominez votre mari. C'est grave. Parce que vous avez l'autorité. Non. Dieu ne l'a pas conçu ainsi. Dieu ne l'a pas conçu ainsi. Mesdames, quand vous êtes à la maison, même quand vous êtes pasteur, quand vous êtes à la maison, vous n'êtes plus pasteur. Vous êtes sous l'autorité de votre mari, même quand votre mari n'est pas pasteur. Ah non. Il ne faut pas se servir de l'autorité de la Bible pour dominer son mari au sein du foyer. Ce serait contredire Dieu. Que nous dit Dieu? Femmes, soyez soumises. Que vous soyez pasteur, que vous soyez responsable d'une église, quand vous êtes à la maison, il faut enlever votre chapeau de pasteur, d'autorité. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de discussions qui disent que la femme ne peut pas être un pasteur dans une église. Et si vous êtes pasteur, à la maison, vous n'êtes pas le pasteur. C'est la femme au foyer. Vous devez être soumise. Dieu le sait. Dieu ne saurait contredire sa parole, mes chers amis. Donc, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, bien sûr, a repris aussi, a mis aussi l'accent sur la soumission
de la femme au foyer. Et cette même soumission, c'est ce même mot qu'a employé l'apôtre Pierre. Regardez, lisons 1 Pierre 3, verset 1er. 1 Pierre 3, verset 1er. 1 Pierre 3, verset 1er. Regardons ce que dit la parole. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Est-ce qu'on comprend ce que dit la parole ici? La femme doit être soumise, ok? Elle doit obéir. Et la Bible nous dit, même quand l'homme se révolte, regardez comment garder l'harmonie. Même quand l'homme se révolte ou qu'il a un comportement incorrect, la Bible nous dit que la femme qui a la crainte de Dieu, même quand le comportement serait incorrect, elle ne devra pas harceler ou critiquer son mari, mais lui parler dans le calme et montrer un bon exemple de soumission. Regardez ce que nous dit la parole. L'apôtre Pierre, je reprends 1 Pierre 3, femme que chacune soit soumise de même, soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, lorsque dit quelques-uns, si quelques maris n'obéissent pas à la parole, s'il y a une dérive, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Parfois, le silence peut être une arme redoutable. Si on fait quelque chose, le mari vous fait quelque chose, gardez le silence et priez dans votre cœur. Priez dans votre cœur. Ah oui, vous devez prier dans votre cœur. Même quand le mari explose, vous devez prier dans votre cœur. Et votre silence va contraindre, va calmer votre mari. Ah oui, moi ce que je vous le dis, je l'ai vécu avec ma femme un jour. Laissez-moi vous donner une petite histoire. Et c'est pourquoi je vous dis ce que je dis là, c'est pas de la théorie. Je le pratique et je l'ai vécu. Un jour, ma femme avait fait quelque chose, j'avais dit à ma femme de faire quelque chose, de ne pas déplacer quelque chose. Et quelques jours plus tard, je suis venu et j'ai vu la chose a été déplacée. Mes chers amis, je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé ce jour-là. J'ai explosé de colère. J'ai explosé. J'étais vraiment fâché, explosé de colère. J'ai parlé, ma femme était là. Ah non, j'ai passé ce jour-là un savon. Je ne sais pas quelle mouche m'avait piqué. Je me rappelle, ma fille, Catherine, était là. Ah non, 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 non. J'ai tellement utilisé des mots déplacés, mais tout durant le temps de ma colère, ma femme était assise sur une petite chaise. Elle n'avait rien dit. Elle me regardait sans l'ombre de, de colère sur son visage. C'est comme si elle était immunisée. Elle ne disait rien. Et moi, j'explosais. À un certain moment, je suis sorti. Maintenant, je suis arrivé au dehors et que ma colère s'est apaisée. Je me suis dit, mais Camille,
T'es complètement fou. Qu'est-ce qui t'est Qu'est-ce qui est Qu'est-ce qui t'a pris? Quelle mouche t'a piqué? J'étais en train de me parler. De me parler. Et soudainement, la honte envahit. J'étais au dehors et j'avais honte de revenir à la maison. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Pourquoi tout ce tapas? Pourquoi tout ce tollé? Pourquoi avoir fait toute cette histoire? Parce que ma femme avait déplacé quelque chose. Ce n'était rien. Et quand je suis revenu à la maison, mes chers amis, quand je suis revenu, je suis rentré, j'avais honte. Ma femme était toujours assise sur la petite chaise, là où je l'avais laissée. Et puis, la honte m'avait envahi. J'ai dû timidement présenter mes excuses. Présenter mes excuses. Ma fille qui était là aussi, j'ai dû présenter mes excuses à ma fille. Ah, vous voyez? Mais imaginez, mes chers amis, comment ma femme m'a gagné en appliquant ce verset. En appliquant ce verset, mes chers amis. Je le remets pour vous encore à l'écran. En appliquant ce verset. Femmes, soyez soumises de même à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, par la conduite de leur femme. Elle n'avait rien dit. Mais imaginez qu'elle s'était également mise en colère. Ah, qu'elle avait aussi, qu'elle s'était laissée pris par la colère. Voyez, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Vous allez voir la fin de cette histoire. En colère, ma femme est en colère. Qu'est-ce qui va se passer? La fin de l'histoire sera désastreuse. Soit que je frappe ma femme, ou ma femme me frappe. Et puis, c'est la catastrophe. Mais puisqu'elle a gardé le silence, elle s'est soumise, elle n'a rien dit, elle a fini par me vaincre. Son silence m'a vaincu. Et c'est pourquoi je vous dis, mes chers amis, la parole de Dieu est certaine. La parole de Dieu est certaine. Donc, vous devez appliquer la parole. Si vous voulez garder l'harmonie, vous devez appliquer la parole, femme chrétienne. C'est pourquoi il faut demander à Dieu de vous donner la capacité d'avoir votre maîtrise, de vous maîtriser, mes chers amis. Donc, nous comprenons, vous voyez la soumission. Ça peut arriver que votre mari fait quelque chose et que vous n'êtes pas d'accord. Vous ne devez pas exprimer votre désaccord avec mépris, colère, non. Le mari peut faire quelque chose qui n'est pas bon et dire au mari, écoutez chérie, ça, je ne suis pas d'accord. C'est un mauvais comportement. C'est un mauvais comportement. Je n'arrive pas à comprendre que des maris qui font des erreurs graves et que leurs femmes n'ont pas la voix au chapitre. Il y a des hommes comme cela. Nous allons voir tout à l'heure le rôle de l'homme. Dieu a mis la femme auprès de vous, c'est pour être une aide. Il se peut que tu ne vois pas quelque chose et que la femme voit la chose. Parfois, tu es sur le terrain, tu es en train de jouer, mais elle fait partie des spectateurs. Et quand on est spectateur et qu'il y a les joueurs qui sont sur le terrain, le spectateur peut voir rapidement les erreurs parce qu'il ne joue pas. Donc, il est du devoir de votre femme de vous conseiller.
de prendre les conseils, si les conseils sont bons, de les analyser. Et c'est pourquoi Dieu a dit, la femme est une aide. OK? La femme est une aide. Ça, c'est extrêmement important. C'est une aide. La femme doit être une aide, mes chers amis. Donc, nous devons respecter notre femme et la femme doit être soumise. Regardez ce que Dieu demande encore aux femmes avant de passer dans le rôle de l'homme dans le foyer. La parole de Dieu demande à toutes les femmes chrétiennes qu'elles doivent travailler leur être beaucoup plus que leur être. C'est très important pour garder l'harmonie. Je reprends. La parole de Dieu demande aux femmes chrétiennes de travailler plus leur être, beaucoup plus que leur paraître. Mes chers amis, en réalité, ce sont les qualités intérieures. Les qualités intérieures qui rendent une femme belle et non les qualités extérieures. Je reprends ce que je dis. Les qualités intérieures ont beaucoup plus de valeur que les qualités extérieures. Et ce sont les qualités intérieures qui rendent une femme belle, mes chers amis. Car la beauté extérieure, mes chers amis, la beauté que vous avez aujourd'hui va se faner avec l'âge. La beauté va se faner avec l'âge. Mais la beauté intérieure existera, mes chers amis, jusqu'à votre mort. Et même après votre mort, on parlera de cette beauté. C'est pourquoi la Bible nous dit que la femme doit travailler sa beauté intérieure. Combien de femmes aujourd'hui, mes chers amis, des femmes chrétiennes, qui se soucient exclusivement de leur parure extérieure. Elles achètent de beaux vêtements pour aller à l'église. Ah non, des choses très chères, le paraître, elles travaillent le paraître, les bijoux, le dernier cri pour épater les yeux des autres fidèles, du voisin, pour montrer ce qu'elle a, ses possessions, le paraître. Et ces femmes chrétiennes nient les qualités intérieures. Le paraître est joli, mais l'intérieur est mauvais, mes chers amis. La personne est mauvaise. La femme est mauvaise. Elle est insoumise. Sa beauté intérieure dégage une odeur nauséabonde. Sa beauté intérieure, c'est un tombeau blanchi. L'extérieur est joli, mais à l'intérieur de la maison, au sein du foyer, elle se comporte comme une bête sauvage. Tout ceci contribue. Tout ceci contribue à détruire le foyer. À détruire le foyer. Oui, la Bible nous dit, mesdames, que vous devez travailler votre intérieur, votre beauté intérieure. Attention, cela ne veut pas dire encore que la femme chrétienne ne doit pas se faire belle. D'accord? Je ne dis pas ça. Non, non. Parce que ce qui attire un homme, ce sont ses yeux. L'homme aime voir des choses belles. Belle femme. La femme doit être propre. Il y a de ces chrétiennes, mes chers amis, après le mariage,
qui ne se comporte pas bien, qui ne s'habille pas bien, qui se comporte comme une vieille à la maison. Non, vous devez vous faire belle, avoir du parfum, mettre du parfum, être toujours jolie à la maison. Ne vous laissez pas aller. Ah non, vous devez vous comporter bien. Je ne dis pas pour vous maquiller, parce que le maquillage, c'est quoi? C'est un masque. Il y a des gens qui se maquillent tellement, quand ces personnes-là sont sans maquillage, on ne les reconnaît plus. On ne les reconnaît plus. Donc, vous devez vous faire belle. Hein? Vous devez être attirant. Vous ne pouvez pas être sur le lit avec votre mari et dégager une odeur nauséabonde. Vous n'avez pas pris un bain. Tout ceci contribue à l'harmonie du mariage. Mais quand la Bible nous dit que c'est les parures intérieures qui sont beaucoup plus importantes, vous devez travailler, vous devez vous nettoyer, vous devez être belle. Mais il faut beaucoup mettre l'accent sur la beauté intérieure, car la beauté intérieure ne va pas se faner avec l'âge. Et c'est ce que nous lisons dans 1 Pierre 3, versets 1 et 3. 1 Pierre 3, versets 1 et 3. Regardons ensemble. 1 Pierre 3, versets 1 et 3. Verset 3. 1 Pierre 3, versets 3 et 4. Excusez-moi. 1 Pierre 3, versets 3 et 4. Nous allons voir rapidement. Regardez ce que dit la parole. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La parure incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les 7 femmes qui espéraient en Dieu, les 7 femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Ayez cette parure extérieure. Vous voyez? Ayez cette parure extérieure. Il ne faut pas avoir. Alors, ayez non cette parure extérieure, excusez-moi, qui consiste dans les cheveux tressés. Vous voyez, beaucoup de bijoux, cheveux tressés, des ornements. On travaille on travaille le dehors. Et on laisse pourrir l'intérieur. Non. Il faut qu'il y ait un équilibre. Il faut qu'il y ait un équilibre entre le dehors et le dedans. Et la Bible nous dit, il faut travailler le dehors, bien sûr, mais il faut beaucoup plus travailler le dedans. C'est la parole de Dieu. Cela va permettre au couple de s'harmoniser. De s'harmoniser. C'est important, mes chers amis. C'est important. C'est important. OK? Donc, l'épouse qui cultivera, pardon, ce comportement de soumission, mes chers amis, sera celle qui aura de la valeur aux yeux de Dieu et qui sera bénie. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, dans Proverbe 31, verset 30, dans Proverbe 31, verset 30-31, la parole de Dieu nous dit, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Vous voyez? La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la louent. La femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée, mes chers amis. Donc c'est ça, c'est celle qui sera louée. Nous allons voir maintenant, mes chers amis, nous allons voir maintenant le comportement du mari. Quel doit être le comportement du mari? On vient de voir le comportement de la femme. Maintenant, nous allons voir le comportement du mari. Que doit être?
Quel doit être le comportement du mari, mes chers amis? Nous allons observer une petite pause. Je vous reviens tout de suite après cette pause, mes chers amis. Pourquoi faut-il soutenir ceux qui prêchent la parole? Savais-tu que la Bible enseigne qu'il faut soutenir ceux qui nous enseignent la parole? Et tu vas voir pourquoi c'est important. Dans Galates 6:6, il est écrit « Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. » Cela signifie que lorsqu'on reçoit un enseignement spirituel, il est normal d'aider ceux qui nous instruisent. Dans 1 Corinthiens 9:14, Paul rappelle « Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Jésus lui-même a prévu que ceux qui consacrent leur vie à prêcher doivent pouvoir en vivre. » À l'époque biblique, les apôtres voyageaient et dépendèrent des dons des croyants pour continuer leur mission. Aujourd'hui, c'est pareil. Pasteurs, évangélistes, créateurs de contenu chrétien. Ils passent du temps à enseigner et ont besoin de soutien pour continuer. Comment appliquer ce principe? En les soutenant par des dons, en priant pour eux, en partageant leur contenu et en les encourageant. Et toi, connais-tu quelqu'un qui enseigne la parole et que tu pourrais bénir aujourd'hui? Depuis 2012, le pasteur Claude Emmanuel Camille proclame l'Évangile sur le net, apportant le message de Jésus-Christ à travers le monde. Aujourd'hui, vous pouvez jouer un rôle dans ce ministère en contribuant financièrement. Dans 1 Corinthiens 9, le verset 14, l'apôtre Paul nous rappelle que le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. En soutenant ce ministère, vous devenez un partenaire dans l'œuvre de Dieu. Pour vos contributions, vous pouvez utiliser le Zelle au numéro 772 256 79 11. Pour Moncash et TapTapSend au 509 37 80 28 68. Pour d'autres moyens, contactez personnellement le pasteur Claude Emmanuel Camille sur WhatsApp au 509 42 43 85 58 pour continuer à partager la vérité de Jésus-Christ et toucher encore plus de vies. Votre soutien est précieux. Ensemble, prêchons l'Évangile sans compromis. Nous sommes de retour, mes chers amis, nous sommes de retour après cette pause. Je vous rappelle que vous suivez l'émission Études bibliques avec le pasteur Claude Emmanuel Camille. Et ce soir, dans notre étude, nous sommes en train de voir comment garder l'unité au sein du mariage. Nous venons de voir tout à l'heure, mes chers amis, nous venons de voir et ensemble comment le mari doit pouvoir, comment la femme doit être soumise. Je vous demande de rester pendant quelques minutes. Il y a un petit problème technique. Je vous reviens tout de suite après. Je vais résoudre le problème. Attendez-moi un moment, mes chers amis. Je vais revenir tout à l'heure. Chers amis, le problème a été résolu. C'était un petit problème technique que je devais résoudre rapidement. Donc, je disais que ce soir, nous sommes en train de voir, mes chers amis, et comment garder l'unité au sein du mariage. Nous venons de voir ensemble et le comportement de la femme. La femme doit être soumise selon la Bible. Et maintenant, nous allons voir, mes chers amis, quel est le rôle du mari, le comportement du mari. Que nous dit la Bible, mes chers amis? La Bible nous dit clairement, mari, que chacun, regardez, laissez-moi mettre pour vous sur l'écran, mari, que chacun, mari, que chacun, je mets ça sur l'écran,
Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Comme Christ a aimé l'Église. Et la question qu'il faut se poser, comment Jésus-Christ a aimé l'Église? Jésus-Christ a aimé l'Église, mes chers amis, en donnant sa vie. Donc, il est évident que l'amour que le mari doit nourrir et éprouver pour sa femme est un amour qui se sacrifie. Est un amour qui se sacrifie. Et dès qu'on parle de sacrifice, cela fait rapidement froncer les sourcils. Comment Jésus a aimé l'Église en donnant sa vie? Or, ici, il est dit que vous devez aimer votre femme comme Christ a aimé l'Église. Aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Et nous savons pertinemment quel est le prix que Jésus a payé pour l'Église. C'est son sang. C'est son sang. Maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce que cela veut dire, mes chers amis, que l'homme doit se sacrifier pour sa femme jusqu'à mourir pour sauver sa femme? Est-ce que ce passage doit être appliqué littéralement? Je vous répondrai sans embâche, oui. Vous êtes là pour protéger. Ah là, je ne parle pas de Roméo et Juliette. Ah non. Parce que là, c'est une histoire qui fait l'apologie du suicide. On ne peut pas se tuer. Non. Maintenant, s'il y a un danger, si vous devez faire sauver votre femme, vous sauvez votre femme. Et vous restez. C'est ça. C'est ça. Bon, écoutez, le dire, c'est facile. Je le sais. Mais quand on est dans la situation, c'est autrement. Mais c'est ce que Dieu nous demande. Nous devons aimer notre femme. Nous devons la protéger. D'ailleurs, l'homme, c'est ça. L'homme doit protéger sa famille. Ah oui. L'homme doit protéger sa famille. Aujourd'hui, nous vivons dans un pays de gangs. Ah oui. Alors imaginez que des gangs envahissent la maison. Ils envahissent la maison. Ah non. Si vous pouvez faire sauver votre femme, sauver votre enfant, pour qu'elle puisse passer à l'arrière, pour que les membres de la famille passent à l'arrière et que vous restez dans la maison pour affronter les gangs, vous devez le faire. Vous devez le faire. Mais vous ne pouvez pas dire à votre femme de rester pour affronter les gangs et puis vous partez. Non, c'est pas le comportement de l'homme. Vous êtes là pour protéger. Et c'est ce que dit la Bible. C'est ce que dit la Bible. Vous devez protéger votre femme. Ah oui. C'est pourquoi il y a un auteur qui a dit, dans un livre intitulé Le mystère du mariage, Mike Mason, qui a dit, l'amour est comme la mort, il nous veut entièrement. L'amour est comme la mort, il nous veut entièrement. Comme la mort, il nous veut entièrement. Donc, la Bible, mes chers amis, la Bible est très claire. La Bible nous enseigne comment nous devons nous comporter. La Bible nous enseigne comment nous devons nous comporter. Donc, c'est clair. Nous devons avoir, nous autres hommes, ce comportement. Nous devons aimer notre femme. Nous devons aimer notre femme. L'homme doit aussi, parce que j'ai parlé tout à l'heure que la femme doit renoncer à ses droits. Elle donne volontairement ses droits à son mari. De même, mes chers amis, l'homme aussi doit pouvoir aussi renoncer à ses droits. L'homme a des droits aussi qu'il doit renoncer. Par amour pour sa femme, pour satisfaire sa femme.
C'est ce qu'on appelle une soumission mutuelle, mes chers amis. Est-ce qu'on est là? C'est ce qu'on appelle une soumission mutuelle. Il faut qu'il y ait une soumission mutuelle entre la femme et l'homme. La femme doit être soumise. OK. L'homme aussi doit sacrifier certaines choses pour prouver à sa femme qu'il l'aime. C'est ça. L'homme doit pouvoir sacrifier certaines choses. Si, avant votre mariage, messieurs, avant votre mariage, vous aviez l'habitude de passer des heures avec des amis, sortir avec des amis, maintenant vous êtes mariés. Vous ne pouvez pas donner la priorité à vos amis. Est-ce qu'on est là? Vous ne pouvez pas donner la priorité à vos amis. Vous devez donner beaucoup plus de temps à votre femme pour garder l'harmonie. Ah oui. Vous voyez aussi, la femme doit être soumise, mais vous devez aussi être soumis, mes chers amis. Ah non. Donnez du temps à votre mari. Alors, donnez du temps à votre femme. C'est ce que veut dire aimer. C'est ce que veut dire aimer. Il y a des sacrifices à faire. Ce n'est pas à la femme seulement de faire des sacrifices. Ne donnez pas trop de temps au travail. Il y a des hommes, mes chers amis, qui passent tellement de temps au travail, qui idolâtrent leur travail. Il y a des hommes de Dieu qui placent le ministère avant la famille. C'est très mauvais. Vous allez détruire votre famille. Le ministère, l'Église ne vient pas avant la famille. D'ailleurs, il est clairement dit dans la Bible, si un homme ne sait pas gérer sa propre maison, il ne peut pas gérer l'Église de Dieu. Donc, il est clair que c'est la famille qui vient avant l'Église. C'est Dieu, la famille, l'Église. Ce n'est pas Dieu, l'Église, la famille. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de divorces, mes chers amis, dans les foyers chrétiens, surtout dans le ministère, parce que le ministère occupe la vie du mari, du pasteur, et qu'il n'a plus le temps de voir la femme, non, n'a plus le temps de voir les enfants, non. Non, 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 non. Vous devez sacrifier ses désirs. Vous devez plaire à votre épouse. Moi, je le dis souvent, si je dois choisir le ministère et ma famille, je choisis ma famille. Et Dieu ne va pas me condamner. Dieu ne va pas me condamner, mes chers amis. Il faut donner du temps. Il faut qu'il y ait un équilibre entre le travail du ministère et le travail de la famille. Et votre présence dans la famille, c'est important. C'est important. Le diable peut vous diriger. Même dans les choses de Dieu, le diable peut vous piéger. Bien sûr, il faut faire attention. Il faut faire attention. Vous ne pouvez pas laisser votre femme et partir à l'étranger pour faire les choses de Dieu et vous passez 1 mois, 2 mois. Écoutez, et c'est pourquoi il est toujours conseillé, quand vous partez en mission, quand vous partez à l'étranger pour prêcher la parole de Dieu, vous devez vous faire accompagner par votre femme. Il y a beaucoup de leaders qui le font. Il y a beaucoup de pasteurs qui le font. La femme est là. La femme est là. La femme est là. Donc, ne laissez pas le ministère détruire votre foyer. Aimez votre femme. Vous ne devez pas aimer le ministère plus que votre femme. C'est ça. Et vous devez prendre du temps, mes chers amis. En tant que pasteur, en tant qu'évangéliste, en tant qu'homme de Dieu, en tant que chrétien, vous devez prendre du temps pour prier pour votre femme. Ah oui, il faut prier. C'est votre aide. Je ne parle pas de ces prières faites à vol d'oiseau. Non, je parle d'une prière fervente pour votre femme. Pour dire au Seigneur de bénir votre femme. Une prière de plusieurs heures pour intercéder pour votre moitié, mes chers amis, devant le trône de Dieu. C'est important. C'est important. C'est important. C'est important. Vous devez le faire. Priez pour vos besoins et priez aussi pour les besoins de votre femme. Attention, il ne faut pas confondre les besoins de la famille et ceux de votre épouse. Les besoins d'une femme sont complètement différents. Vous devez le savoir. Et demande à Dieu de vous bénir pour vous donner les moyens pour prendre soin de votre
famille, mes chers amis. Pour prendre soin de votre famille. C'est important. Donc, vous voyez, le chrétien doit pouvoir prendre soin de sa famille. L'homme a une responsabilité. La femme doit être soumise, mais l'homme aussi doit être soumis. La femme doit abandonner certains droits, mais l'homme aussi doit abandonner certains droits. C'est là un amour mutuel. C'est un amour mutuel, mes chers amis. Donc, c'est important. Et nous devons faire attention pour ne pas tomber dans le piège de l'adultère. Et c'est la raison pour laquelle vous devez satisfaire votre femme et la femme doit satisfaire son mari. C'est pourquoi il faut créer du temps pour ne pas tomber dans le piège de l'adultère. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, mes chers amis, la Bible nous dit, dans Hébreux 13, verset 4, nous lisons, mes chers amis, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Dieu jugera les impudiques et les adultères. Aujourd'hui, mes chers amis, de la même façon que nous assistons à la montée vertigineuse de l'homosexualité à travers le monde, une pratique qui détruit la famille. Mais aujourd'hui, c'est grave, oui. La pratique de l'adultère est devenue aussi monnaie courante. Et on fait la promotion pour l'adultère. On fait la promotion pour l'adultère, mes chers amis. Et l'adultère est monnaie courante au sein de nos assemblées. Beaucoup de pasteurs couchent avec d'autres femmes. Des pasteurs qui sont mariés depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans et qui ont des relations sexuelles avec des adolescentes de l'église. Mais il faut dénoncer ces genres de choses. Ce sont ces genres de choses qui détruisent la famille, qui découragent les jeunes à se marier. Comment être pasteur et coucher avec d'autres femmes et vous êtes mariés? Et parfois, la femme le sait, elle ne peut pas parler parce qu'elle subit une pression. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui s'amusent à avoir des relations extra-conjugales avec d'autres sœurs. Là, je ne parle pas de fornication, je parle d'adultère, des hommes mariés qui ont des relations sexuelles avec d'autres femmes. C'est la même chose aussi, il y a des femmes chrétiennes qui ont des relations avec d'autres hommes, des femmes de pasteurs, mais c'est grave. Je connais ces histoires-là, des femmes de pasteurs. Il y a celles qui sont parties à l'étranger dans le programme Biden et qui vivent avec leur amant pendant que leurs maris sont en Haïti. Mais c'est grave. Comment ne pas dénoncer ces genres de choses? Comment ne pas dénoncer ces genres de choses? Comment ne pas dénoncer ces genres de choses? C'est ce qui détruit la famille. Qui détruit la famille. Et aujourd'hui, je vous dis que la pratique de l'adultère est courante, mes chers amis. Est courante, mes chers amis. C'est ce qui est dit. La pratique de l'adultère est courante. Et la parole de Dieu condamne l'adultère, car il est dit dans la parole de Dieu dans Proverbe 6, verset 32, mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. C'est ce que nous dit la Bible. Si vous commettez l'adultère, vous êtes dépourvu de sens. Vous êtes dépourvu de sens. Donc, mon frère, ma sœur, nous devons faire attention. Imaginez qu'aujourd'hui, sur Internet, il y a des sites qui encouragent les hommes mariés, les femmes mariées à commettre l'adultère. Il y a un site très connu, www.gliden.com. www.gliden.com. Comment s'écrit Gliden? Gliden, G-L-E-E-D-E-N. Gliden, G-L-E-E-D-E-N. Gliden.com. Vous allez sur le net, vous cliquez sur Gliden et vous allez voir le site.
C'est un site qui encourage les hommes mariés, les femmes mariées à commettre l'adultère. Ils ont un slogan. Ces gens-là ont un slogan. Regardez comme slogan qu'ils avaient mis. Et si cette année, vous trompiez votre amant avec votre mari? Vous trompiez votre amant avec votre mari. Un autre slogan, toujours de ce site, qui encourage l'adultère. Être fidèle à 2 hommes, c'est être 2 fois plus fidèle. Vous voyez? Être fidèle à 2 hommes, c'est être 2 fois plus fidèle. Un site, c'est sur le net. Allez, regardez, vous allez voir. Vous pouvez prendre rendez-vous avec un inconnu. Vous voyez, le diable encourage l'adultère. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, mes chers amis, la Bible nous dit, les responsables de ce site encouragent l'adultère. Les responsables de ce site encouragent l'adultère. Ce sont des hommes à la solde du diable, des instruments du diable. Regarde ce que nous dit la Bible dans sa parole de Dieu, en parlant de ces hommes, des responsables de ce site Gliden. Voici ce que nous dit la parole. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction, mes chers amis. Donc, nous devons fuir l'adultère. Je connais beaucoup de foyers chrétiens, mes chers amis, qui ont souffert de ce fléau dévastateur qu'est l'adultère, mes chers amis. Ah non, c'est l'adultère. L'adultère tue le cœur, tue l'amour. Et en fin de compte, l'adultère tue la vie dans le foyer. Nous devons fuir l'adultère. Et c'est la raison pour laquelle la femme doit répondre aux besoins de son mari. Et le mari doit répondre aux besoins de sa femme. Mes chers amis, ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous ce soir. Ce soir, nous avons vu comment garder l'unité au sein du mariage. Et nous allons continuer à parler du mariage. Et en dernier lieu, je viendrai aborder le divorce et le remariage. Mais nous devons voir comment consolider le mariage pour ne pas arriver au divorce. Je parlerai là-dessus. Il y a beaucoup de débats. J'ai ma position, mais une position vraiment équilibrée. Mes chers amis, ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous ce soir à l'étude biblique avec le pasteur Claude Emmanuel Camille. J'espère que vous avez été édifiés dans cette émission, que vous avez été bénis. Merci. Merci de votre fidélité à cette émission. Continuez à nous supporter. Merci pour votre amour. Merci pour vos appels. Merci pour vos mots d'encouragement. Merci pour votre soutien économique. Continuez à le faire. Vous serez grandement bénis. Bye bye. Et à la prochaine. On se voit demain matin, 6 heures, pour notre méditation de la semaine. Bye bye. Pourquoi faut-il soutenir ceux qui prêchent la parole? Savais-tu que la Bible enseigne qu'il faut soutenir ceux qui nous enseignent la parole? Et tu vas voir pourquoi c'est important. Dans Galates 6:6, il est écrit « Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. » Cela signifie que lorsqu'on reçoit un enseignement spirituel, il est normal d'aider ceux qui nous instruisent. Dans 1 Corinthiens 9:14, Paul rappelle « Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. »
Jésus lui-même a prévu que ceux qui consacrent leur vie à prêcher doivent pouvoir en vivre. À l'époque biblique, les apôtres voyageaient et dépendèrent des dons des croyants pour continuer leur mission. Aujourd'hui, c'est pareil. Pasteurs, évangélistes, créateurs de contenu chrétien. Ils passent du temps à enseigner et ont besoin de soutien pour continuer. Comment appliquer ce principe? En les soutenant par des dons, en priant pour eux, en partageant leur contenu et en les encourageant. Et toi, connais-tu quelqu'un qui enseigne la parole et que tu pourrais bénir aujourd'hui?